Après avoir investi en général beaucoup d'argent dans sa machine à café à grains, on a tous envie qu'elle dure le plus longtemps possible. Et je vais vous présenter aujourd'hui 7 choses que vous ne devriez surtout pas faire pour ne pas abîmer votre machine. Dans les 7 actions que je vais vous présenter, certaines peuvent endommager votre machine sur le long terme, alors que d'autres peuvent la rendre complètement inutilisable. Première chose à ne pas faire, mettre autre chose que du café dans le bac à grains. Et je vois ce que vous allez me dire. Évidemment qu'on met rien d'autre dans le bac à grains, ça paraît logique. Sauf que je voulais quand même le mentionner parce que j'ai eu beaucoup de questions de gens qui me demandaient si on pouvait justement mettre autre chose que du café. Alors on me demande de temps en temps si on peut mettre de l'orge à l'intérieur, si on peut mettre du riz pour nettoyer le broyeur. La réponse ici évidemment est non. D'ailleurs, il faut faire vraiment attention à ce que rien ne tombe par hasard non plus dans le broyeur. Une simple petite pierre pourrait vraiment endommager les meules. Dans votre machine à grains, vous voulez donc du café ou alors un produit nettoyant comme Super Grinds, mais rien d'autre. Et quand je parle de café, je parle de bon café. Ce qui m'amène au point numéro 2. Utiliser du bon café. J'ai pas la prétention ici de vous dire avec quoi utiliser votre machine. Chacun a des goûts particuliers et chacun va trouver son café qu'il préfère. Mais il y a une chose que tous les constructeurs recommandent, c'est d'éviter de mettre des grains qui sont trop torréfiés, trop huileux, trop noir. L'huile présente sous les grains risque sur le long terme d'endommager votre broyeur. Moi ce que je vous conseille c'est d'éviter toutes les torréfactions qui sont en général beaucoup trop noires. De temps en temps sur le paquet on voit un niveau d'intensité par exemple qui va jusqu'à 10. Si vous pouvez voir le grain et que vous voyez qu'il est huileux, qu'il est vraiment aussi noir par exemple que la machine, c'est déconseillé. Maintenant si vous avez utilisé du café comme ça de temps en temps, c'est pas très grave, vous n'allez pas complètement abîmer votre machine. Ça peut être intéressant de nettoyer le broyeur avec un produit comme Super Grinds par exemple, et ensuite de passer à des torréfactions moyennes. Numéro 3, oubliez de détartrer votre machine. Les broyeurs expresso sont très bien conçus, ils vont vous rappeler régulièrement quand est-ce que vous devez lancer le détartrage vous-même, mais je sais aussi d'expérience qu'il est facile d'oublier une fois que le bouton est allumé pendant un petit moment qu'on a un détartrage à faire. S'il y a un entretien qui est particulièrement important sur les machines à grains, c'est le détartrage et c'est celui que vous ne voulez surtout pas oublier. Pour le détartrage, il se pose la question de savoir quel produit utiliser et c'est ce qui va m'amener justement au point numéro 4. La quatrième chose à ne pas faire avec votre machine à grains, c'est d'utiliser du vinaigre blanc pour le détartrage. C'est un point qui est beaucoup discuté dans les forums et les groupes Facebook, à savoir est-ce qu'on peut utiliser du vinaigre blanc. Je vous donne ici tout simplement mon opinion, chacun est libre de faire ce qu'il veut, mais pour ma part, je déconseille fortement le vinaigre blanc. Alors oui, c'est extrêmement efficace et ça va détartrer, ça c'est sûr. Par contre, il peut y avoir un risque de corrosion au niveau des joints, il peut y avoir aussi un problème au niveau de l'odeur du vinaigre blanc. Mon avis pour ça, après avoir dépensé 400, 500 ou plus de 1000 € pour une machine à grains, je trouve que le plus simple c'est d'utiliser un détartrant qui est fait pour ça. Vous allez avoir plusieurs choix, soit le détartrant de la marque, soit un autre détartrant. Mais dans tous les cas, ce que je conseille c'est de prendre quelque chose qui soit fait exactement pour ça. À titre d'exemple, une bouteille de détartrant de DeLonghi Eco-Décalque coûte environ 15 € et vous avez 10 cycles de détartrage avec une bouteille comme ça. Numéro 5. Alors là non plus, vous n'allez pas endommager votre machine sur le court terme si vous n'utilisez pas d'eau filtrée. Sauf que pour un entretien régulier et dans une logique qui est de vaut mieux prévenir que guérir, utilisez de l'eau filtrée. Alors comment on la filtre? Vous pouvez la filtrer avec une carafe Brita, c'est une solution qui est efficace et qui est assez économique. Sinon, toutes les machines, Jura, DeLonghi, Krups, Philips, ont un système de cartouches possible intégré que vous pouvez mettre dans votre réservoir d'eau. En plus de rendre votre café meilleur, l'utilisation d'une eau filtrée va permettre d'éviter sur le long terme un dépôt de calcaire à l'intérieur de votre machine. La sixième chose que vous ne devriez pas faire avec votre broyeur expresso, c'est de vous servir de la trappe à moulu quand votre machine n'est pas en marche. Si vous mettez votre café moulu dans la trappe quand votre machine n'est pas en marche, le bloc d'infusion n'est pas présent au bon endroit et votre café va se répandre partout à l'intérieur. Si vous avez déjà ouvert votre machine à grains, au bout d'un moment, vous avez dû vous rendre compte que c'est quand même assez sale à l'intérieur, on a des dépôts d'huile, de café, vous avez vraiment pas envie d'en rajouter en mettant du café moulu de partout. Et enfin, la septième et dernière action à ne pas faire avec votre broyeur expresso pour ne pas l'abîmer, c'est de tourner la molette du broyeur alors que votre machine n'est pas en marche et que le broyeur n'est pas en fonctionnement. Pour toutes les machines à grains, le réglage du broyeur est important. Si d'ailleurs vous voulez savoir comment régler votre machine, je vous mets une petite vidéo ici. Sauf que pour modifier la finesse de la mouture, il faut toujours le faire pendant que le broyeur est en fonctionnement. Il faut donc lancer un café et pendant que le broyeur fonctionne et mou, le café, à ce moment-là, on va tourner dans la position qu'on désire. Et voilà, vous connaissez maintenant les 7 choses à ne surtout pas faire avec votre machine à grains, à savoir mettre autre chose que du café dans son broyeur, utiliser du café avec une torréfaction trop foncée, trop huileuse, choisir le bon café, ne pas oublier le cycle de détartrage, utiliser de l'eau filtrée, ne jamais mettre de café moulu quand la machine n'est pas en fonctionnement, et toujours tourner son broyeur
pendant que le broyeur fonctionne. Je ne peux pas vous garantir que votre machine ne tombera jamais en panne, c'est les risques et les aléas de toute machine un peu complexe comme celle-ci. Par contre, en évitant ces 7 choses, vous mettez toutes les chances de votre côté pour faire durer votre machine le plus longtemps possible. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile, je vous dis à bientôt, ciao.